来，我教你。Si seulement moi aussi j'avais un beau gosse pour m'apprendre à calligraphier. J'aurais pas des trucs comme ça. Coucou tout le monde! Me voilà de retour pour parler calligraphie. Donc depuis la dernière fois, mon tas il grandit bien, vous avez envie de le voir? C'est vraiment un gros tas. On a déjà vu les traits basiques de la calligraphie, on a vu les premiers caractères. Aujourd'hui, ça va être un petit peu plus complexe. Je vais vous parler des expressions chinoises à 4 caractères qui s'appellent les chengyu. Donc, ce sont des expressions figées, dont certaines sont plutôt simples, le sens est immédiat, tandis que d'autres sont un peu plus complexes, ou en tout cas il y a une petite histoire qui se cache derrière et qui permet d'expliquer cette expression. Bon, nous aussi on a ça en français, hein, c'est pas complètement nouveau. Par exemple, une expression assez simple, ren shan ren hai. On va la calligraphier ensemble et vous allez peut-être reconnaître quelques caractères. Attention, je vous avais prévenu lors de la dernière vidéo qu'il y aurait une interro. C'est l'heure de l'interro. Que veulent dire ces caractères? Alors, je vous écoute. Vous devez connaître au moins 3 caractères sur 4 dans cette expression. Bon, en sachant qu'il y en a 2, c'est les mêmes. Tu ne te rappelles pas? 0 sur 20, je suis pas fière. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Morissette? L'individu et la montagne? Bien, Morissette. Tu vois, Kevin, tu devrais faire un petit peu plus comme Morissette. Bon, le 4e caractère, on l'avait jamais vu, et ça veut dire mer ou océan. Bon, si on compare des gens à des montagnes ou à des océans, c'est un peu ce que nous en français on dirait la marée humaine. Ça sert à qualifier une foule très importante. C'est relativement simple à comprendre. Mais cette deuxième expression, vous allez peut-être pas deviner aussi facilement. Ça se dit pan men non fu. Littéralement, c'est forger une hache à la porte de Lupan. Oui, faire du bon travail, je sais pas. Bon, déjà, il faut savoir que Lupan, c'est le grand patron des artisans. Bon, ok, on va faire plus simple, je vais vous dessiner tout ça et vous allez vite comprendre. Commençons cette histoire avec un homme qui a vécu pendant l'Empire Tang. C'est le Moyen-Âge en Europe, mais l'âge d'or en Chine. Il s'appelle Li Bai, ou on l'appelle parfois Li Bo en France, je sais pas trop pourquoi. Et c'est un poète qui a écrit beaucoup sur la Lune, un astre qu'il admirait beaucoup. Et il a écrit des milliers de poèmes qui sont encore beaucoup appris aujourd'hui. Il y a un mystère entourant sa mort, mais le mythe le plus populaire concernant la mort de Li Bai serait qu'il se trouvait en barque complètement beurré en admirant la Lune, typique Li Bai. Et alors qu'il voyait le reflet de la Lune dans l'eau, il s'est jeté dans l'eau pour rejoindre l'astre qu'il admirait tant. C'est une fin poétique ou complètement con. C'est vous qui voyez. Par la suite, des générations entières de lettrés se sont rendus sur sa tombe présumée pour lui rendre hommage et écrire des poèmes d'une qualité variable, pour pas dire mauvaise, selon certains. Notamment selon Mei Zhihuan, un lettré de l'Empire Ming, qui se fout complètement de la tronche de ces lettrés touristes en leur disant « Mais vous savez, vous êtes semblables à des forgerons médiocres qui iraient forger leur hache devant la porte de Luban, le grand patron des artisans. » Et c'est ainsi qu'est née l'expression « forger sa hache devant la porte de Luban ». Wow! Madame, mais c'est de la calligraphie ça! Wow! Tu sais quoi, moi aussi j'en fais, tu vois? Yeah! Jongota puta, est-ce que la Chine est grande? 我跟你讲啊，那个都啊，幼稚又不懂规矩。Ouais, c'est pas faux. 你中文听得懂吗？你好，谢谢。白痴。 Tout est clair maintenant? Allez, on va essayer de le calligraphier. Et c'est reparti pour un petit tour de calligraphie. Il y a d'abord le caractère ban de Lupan, men, la porte, non, faire, fabriquer, et four, la hache. Troisième expression maintenant, an tu suo ji. Littéralement, se référer à une image pour chercher un cheval. Là aussi, je pense que si vous avez beaucoup d'imagination, vous pouvez deviner, mais connaître la petite histoire derrière, c'est encore plus pratique.
Cette fois-ci, l'histoire commence avec un homme appelé Sun Yang, surnommé aussi Bole, c'est pas Bol, hein, Bole, qui adore les chevaux. Ou en tout cas, c'est un expert, il sait les reconnaître, les différencier. Il décide donc d'écrire un ouvrage, le classique du cheval, dans lequel il décrit le fameux cheval aux 1000 lits qui serait capable de parcourir 500 km en une journée. Ce cheval aurait, soi-disant, un front haut, des poils luisants et des pattes robustes. Le fils de Bole décide donc de prendre l'ouvrage de son père et, idée de génie, ou pas, il décide de parcourir les rues à la recherche du cheval aux 1000 lits en suivant toutes les indications notées par son père. Il découvre enfin une créature qui correspond parfaitement à tous les critères, mais surprise, c'est un crapaud. Et en plus, il est super content, hein. Regardez, c'est mon cheval à 1000 lits, ouais. Évidemment, il devient la risée du village et tout le monde se fout de lui. Et ainsi naît l'expression « chercher un cheval à partir d'une image ». Donc vous comprenez maintenant que cette expression veut dire 那个瘦瘦的腿，长长的头发，脏脏的。我知道，你是一根拖把。什么？C'est les enfants, ils savent pas ce qu'ils disent, ils sont mignons. 走开。 Donc cette expression sert un peu à se moquer de quelqu'un qui respecterait tellement les règles qu'il regarderait même plus la réalité en face de lui. Je vous cache pas que là les caractères ils sont bien au-dessus de mon niveau, hein, donc je galère un peu, mais bon, j'ai fait ce que j'ai pu. Et pour terminer, je vous propose une quatrième et dernière expression qui se dit « Ye gong hao long ». Cette fois-ci, pas de dessin, mais en image. Salut, moi c'est Natacha et j'adore les chats. J'ai des chats sur les ongles, sur mon mur, sur ma tasse. Je parle chat, je vis chat. Non mais vraiment, c'est toute ma vie. Et ben voilà, vous remplacez le chat par un dragon, et c'est à peu près l'histoire de cette expression. Comme vous l'aurez peut-être compris, cette expression veut dire sembler être passionné de quelque chose qui en réalité nous terrifie. Et littéralement, les caractères veulent dire Ye Gong aime les dragons. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi à nouveau cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, et je vous fais des bisous. Ciao!